Bonjour et bienvenue dans Your Future, le MAG, l'émission qui te permet d'aller à la rencontre d'entreprises qui recrutent de jeunes talents. Et aujourd'hui, on va découvrir la Banque de France. Et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Christophe Paracchini. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, chef de service du recrutement. Et justement, au sommaire de ce Your Future, le MAG, ça recrute au niveau de la Banque de France. On en parle dans notre première rubrique. Est-ce qu'il y a des opportunités pour vous? C'est certain. On en parle dans Ça match. Et on finit toujours avec le mot de la fin. Your Future, le MAG, c'est parti. Christophe Paracchini, en quelques mots, pour celles et ceux qui découvriraient ce nom de Banque de France. Finalement, il fait partie de notre patrimoine, mais si vous deviez nous présenter, on dit quoi? Entreprise, institution? C'est une grande institution. Elle a été créée en 1800 par Napoléon. Et aujourd'hui, elle recouvre à peu près 9000 personnes présentes sur toute en France, qui travaillent en France, en Europe, à l'international, sur des métiers d'avenir et sur beaucoup de terrains de jeu. On a 3 grandes activités telles qu'on les annonce, la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l'économie et aux particuliers. Quelques mots sur ces éléments-là. Vous êtes chez vous. Donc sur la partie monétaire, il faut savoir qu'on fabrique des billets en euros, on les met en circulation. On va aussi assurer la supervision de la politique monétaire. Un certain nombre de décisions sont prises à Francfort par la Banque Centrale Européenne, mais tout est préparé et mis en œuvre au sein de la Banque de France par les équipes de la Banque de France. Et puis on a d'autres activités telles que le contrôle et l'audit des banques la supervision des banques et des assurances. Et puis l'État nous a confié un certain nombre d'activités comme la gestion de fichiers et la gestion des dossiers de surendettement. Et tout un certain nombre de missions, effectivement, qu'on va pouvoir développer tout au long de ce numéro de Your Future, le MAG. Au sein de cette grande institution, comment vous allez permettre aux jeunes talents qui vont vous rejoindre de trouver leur juste place, justement? Comment vous allez garantir l'égalité aussi de traitement dans vos processus de recrutement? Je crois que c'est un point qui vous tient particulièrement à cœur. C'est un vrai enjeu chez nous, parce que sur les 2 dernières années, on a recruté plus de 500 personnes, environ 500 stagiaires par an et à peu près 150 alternants. Donc c'est vrai qu'il faut que nos équipes soient prêtes à accueillir ces jeunes, à les embarquer. Alors quand on recrute des jeunes, mais on recrute aussi des moins jeunes. Et on a une tradition d'intégrer les personnes avec un onboarding qui est personnalisé, qui est basé sur l'humain. Chaque manager a un process pour contacter la personne avant qu'il arrive à la banque et pour bien l'accueillir. On a une université qui s'occupe de les intégrer en organisant différentes sessions d'intégration. Ça passe notamment par une demi-journée pendant lesquelles ils vont pouvoir découvrir tous les métiers de la banque. On a un village des métiers qui leur permet de passer et de découvrir des métiers qui sont très divers, que l'on ne peut pas imaginer tant qu'on n'est pas dans notre entreprise. Ensuite, en matière d'équité, on a en matière de recrutement l'aide de nos 2 modes de recrutement. On a d'une part le recrutement par concours, qui permet à chacun de venir montrer ses compétences dans un écrit puis devant un jury à l'oral. Et on a un recrutement sous forme de CDI pour des contractuels, essentiellement des CDI, dans lequel, là aussi, ça va être une analyse humaine de tous les CV et l'aide de motivation, parce qu'on est très attaché à l'aide de motivation. Et à partir de là, il va y avoir des entretiens avec des opérationnels pour que tout de suite, la personne se sente rassurée, qu'il voit avec qui il va travailler au quotidien et qu'il puisse aussi voir les locaux. Enfin, les locaux. Et l'humain reste au cœur vraiment de chacun de ces processus et de cette intégration. L'intégration, on en parle dans Ça match. Les jeunes diplômés, et jeunes diplômés, peu importe l'âge, finalement, on parle vraiment de l'acquisition du diplôme. Comment vous allez favoriser leur intégration? Et puis, plus généralement, quelles sont les perspectives de carrière? On peut faire carrière à la Banque de France? Tout à fait. On a en fait une équipe de conseillers carrière qui vont prendre en charge le dossier de la personne recrutée, échanger avec lui pour trouver le meilleur positionnement dans l'entreprise pour ceux qui ont réussi les concours et pour ceux qui ont répondu à une offre en CDI. Bien évidemment, ils vont poser des questions directement à leur manager. Ça va leur faciliter leur intégration. Et ensuite, on a un premier poste pendant 3-4 ans. Et très vite, on propose aux personnes de pouvoir évoluer dans leur carrière.
Donc certains vont pouvoir, au bout de 3 ans, avoir une expérience à l'international, puisque nous sommes présents dans 2 salles de marché, une à New York, une autre à Singapour, en plus de la salle des marchés française. Et nous avons des postes à la Banque Centrale Européenne, au FMI, etc. Donc ça permet aujourd'hui à peu près à 300 personnes d'avoir des expériences régulières à l'étranger. Et pour les autres, grâce à nos échanges avec les différents métiers, ils vont pouvoir postuler pour faire évoluer leur carrière et à chaque fois changer complètement de métier si c'est leur souhait, et ils seront accompagnés par nos équipes de formation. Pour ma part, moi j'ai fait une dizaine de métiers en 38 ans et quand je suis rentré à la Banque de France, je ne pensais jamais pouvoir faire tous ces métiers-là. Ça veut dire que à la Banque de France, on peut faire carrière, mais surtout qu'aucune carrière ne correspond à une autre, ne ressemble à une autre, tellement c'est un accompagnement personnalisé. Les parcours de carrière vont dépendre de chacun, parce que ça va dépendre de la personnalité et des goûts de chacun pour faire évoluer sa carrière. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les plus jeunes ne visent pas forcément toute une carrière dans une même entreprise, mais s'il y en a qui le souhaitent, ils peuvent le faire, ils y seront très heureux. Mais certains viennent passer 5 à 10 ans chez nous, et ils peuvent comme ça avoir 2 expériences très différentes, ou au contraire évoluer au sein de la filière. Nos équipes de conseillers carrière sont vraiment formées pour faire évoluer les personnes. Et puis, nous sommes attachés aussi à la promotion interne. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre en tant qu'assistant, donc qui n'a pas les diplômes pour être cadre, va pouvoir passer, au bout de quelques années, une promotion interne et devenir cadre. Celui qui est cadre, il pourra devenir directeur aussi, parce qu'il aura un dispositif de promotion interne. Et ça, notre gouverneur, François Villeroy de Galhau, est très attaché à cette promotion interne. C'est le champ de tous les possibles à la Banque de France. Et puis, en matière de formation, si vous voulez, on peut se former sur tous les métiers. Chaque année, nous consacrons 7% de la masse salariale à la formation pour développer les compétences de chacun. Et vraiment, tout un chacun peut accéder à des formations, soit des formations en langue, des formations plus techniques ou des formations qui lui permettent de prévoir un autre poste au sein de la Banque de France. Le développement de carrière, les formations, la RSE n'est pas en reste à la Banque de France. On en parle dans le mot de la fin. Je le disais, Christophe Arachini, la RSE n'est pas en reste à la Banque de France. Il y a un certain nombre d'engagements qui sont réalisés par cette belle institution. Est-ce que vous pouvez nous en détailler quelques-uns? C'est vrai que c'est presque étonnant au début quand on parle de RSE et Banque de France, de la finance. Ce n'est pas très connu, mais les banques centrales, et particulièrement la Banque de France, agissent pour préserver l'environnement. Pour l'inclusion RH, on agit aussi en tant que mécène, ou pour une économie durable. Pour vous donner un exemple, on enregistre une baisse de 23% de nos émissions de gaz à effet de serre sur les 3 dernières années. On a ensuite, en matière d'inclusion RH, un taux d'emploi de 7% des travailleurs en situation de handicap. On favorise aussi la montée, on favorise aussi la prise de responsabilité par les femmes. 37% des femmes ont des postes de directrice générale, directrice ou chef de service aujourd'hui à la Banque de France. Dans tous les métiers, y compris les plus techniques, elles pourront faire carrière et évoluer. Et on a mené 350 actions de mécénat. Il y a des mécénats en cours de carrière, il y a des mécénats en fin de carrière qui permettent d'aider des associations. C'est un vrai engagement. Et puis, dans le cadre de la RSE, on va créer un nouveau métier au sein de la Banque de France. L'État nous a confié l'année dernière une nouvelle mission, celle de collecter et d'analyser les données liées à la durabilité des entreprises et à la mesure de leur exposition aux risques climatiques. Ça nous conduit à créer un nouveau métier, celui d'analyste climat ou de spécialiste climat. Et en ce moment, c'est notre actualité. On va publier, et on a déjà publié quelques offres, mais on va continuer à publier quelques dizaines d'offres pour des CDI ou pour des stages ou pour de l'alternance sur ces métiers-là, qui sont totalement nouveaux et qui permettront certains de nous aider déjà à construire la méthodologie, à aller voir les chefs d'entreprise pour leur expliquer leur indicateur climat et à les aider finalement dans leur transition écologique. C'est ça notre engagement. Ça, c'est important de le préciser pour celles et ceux qui nous regardent, c'est que c'est une chance d'intégrer une institution qui ouvre une nouvelle compétence, parce que finalement, tout est à créer, tout est à construire, et donc
les futurs talents qui vont vous rejoindre auront toute leur part à prendre. On a déjà quelques ingénieurs qui travaillent dur pour préparer tout ceci et tout se met en place pour qu'en 2025, on puisse attribuer des indicateurs climat et les présenter aux chefs d'entreprise. Merci beaucoup Christophe Paracchini, chef du service de recrutement à la Banque de France, d'avoir été avec nous. Merci Anthony. Avec grand plaisir. C'est la fin de ce numéro du Your Future, le MAG. Vous voulez plus d'informations sur des entreprises qui recrutent des gens de talent? Il y a rendez-vous sur le site internet www.your-future.fr et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Your Future, le MAG.